Salut les jolis cœurs. Alors, bon, bah, comme ça fait déjà 4 heures que je dors pas, bah, je vous fais une vidéo. Euh, je vais parler un petit peu de physique quantique, mais attention, hein, je suis pas un grand scientifique, hein. C'est pas parce que j'ai fait une école d'ingénieur que, que j'ai appris des choses. Bon, si j'ai appris des choses, mais bon, pour faire tomber le mythe, globalement, c'est quand même en dehors des cours où on essayait de m'apprendre la mécanique des fluides. C'était qu'on se bourre la gueule, on fume des pétards. Et puis, enfin moi, je suis parlé pour moi. Et puis regarder des films porno, donc c'est vrai que la mécanique des fluides, bon bah ça me connaît, hein, je suis un peu un spécialiste, hein. Bref, tout ça pour dire, c'est pas moi qui l'ai dit, mais Albert Einstein, donc physique quantique, c'est qu'en gros, ben, j'attire dans ma vie l'énergie que je suis. Donc si vous regardez cette vidéo, ce que raconte la physique quantique, c'est que potentiellement le sujet est complètement le vôtre. C'est-à-dire qu'une histoire de jumelle intra-utérine, donc ça veut dire que peut-être vous en avez eu une, vous avez eu un jumeau, ou si c'est pas vous, c'est votre femme ou votre fils ou vos parents, je sais pas, enfin en tout cas le sujet vous concerne. Tout ça pour dire que bon, dans mon système de croyance, je suis arrivé dans le ventre de ma mère, pas tout seul. Il y a 7 ans, c'est une médium qui me l'a dit. Et c'était des mots, et voilà, et ça a duré que quelques jours, hein, c'était au stade cellulaire. Et en même temps, ben, j'ai pas, voilà, j'ai pu vérifier ça dans ma vie, je le ressens comme vrai. Et je crois que c'est il y a quoi, il y a un an, ouais, il y a un an, on m'a encore dit, mais bon, t'as toujours pas fait le deuil de ta jumelle, toi. Ce qui fait que dans mes relations amoureuses et dans toutes mes relations, je cherchais la fusion, je cherchais à me compléter de quelque chose parce que moi je suis pas arrivé tout seul, je suis arrivé à deux, c'est comme ça. Et donc voilà, donc je lui ai donné un nom, Anna, et, euh, et puis encore dernièrement on m'a dit bon bah maintenant ça y est, maintenant t'es prêt à la laisser partir. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que c'est une réalité et c'est quand même un cas sur 10. Il y a une grossesse sur 10 où il y a des jumeaux, des jumelles. Des vrais, des faux, donc il y a deux ovules ou un, ou etc., etc. Après, il peut y avoir plein de cas différents. Euh, euh, un placenta ou deux, etc., etc. Et voilà. Et chacun de ces cas raconte quelque chose et fait qu'on a des attentes particulières tant qu'on n'a pas capté ce truc, quoi. Et ouais, j'ai été en quête depuis 45 ans de chercher la partie manquante. Mais la partie manquante, elle est plus là. Elle est là-haut, elle est repartie là-haut. Puis il y a aussi la culpabilité de dire tiens, mais moi j'ai pris la place de l'autre, nanani, nanana. C'est aussi ce qui fait que j'ai des ressentis exceptionnels. Voilà le mec qui se prend pas pour de la merde. Non, mais c'est vrai, j'ai des ressentis exceptionnels. Je suis capable de ressentir plus facilement les émotions des autres que les miennes. Prendre soin, il y a ce truc maladif de prendre soin de l'autre, quoi. Enfin bref, voilà, voilà. Donc tout ça, ça a été vu. Si vous avez entendu ça, peut-être ça vous fait des fortes émotions. Euh, et ben, ouais, il y a un super bouquin là, Le syndrome du jumeau perdu. Voilà, il est à l'envers, de Alfred et Bettina Osterman. Et puis sinon, bah, vous pouvez me passer un coup de fil, hein, on en parlera, je vous ferai une consultation gratuite. Voilà, bon bah moi je vais commencer le début de ma nouvelle vie, enfin. Euh, et puis ceci dit, je vous fais des bisous, hein, puis ne croyez surtout pas ce que je raconte, hein.